vous avez l'habitude d'être web diffusé, ce soir, non seulement vous êtes web diffusé, mais vous êtes aussi en direct de notre Facebook Solidarité Merciès. Et c'est là dans le sens de notre intervention de ce soir. Alors, je suis Émilie Auclair, directrice générale de Solidarité Merciès. Comité de quartier, Solidarité Merciès a le mandat d'animer une concertation autour de priorités locales en développement social. Nous avons plus de 70 membres communautaires, citoyens, institutionnels et commerçants qui animent notre concertation. Ensemble, nous mettons en branle un plan d'action intégré adopté en avril 2015. Mais aussi, Solidarité Merciès a le mandat de défendre les intérêts de ses membres. Donc, c'est avec ce mandat spécifique reçu en Assemblée régulière de membres le 20 octobre dernier que nous venons ici ce soir vous parler du mouvement Engagez-vous pour le communautaire. Alors, pendant que les gens s'appauvrissent et que les droits sociaux sont bafoués par les mesures d'austérité, pendant que la population, faute de services publics et de programmes sociaux adéquats, se tourne vers le milieu communautaire qui croule déjà sous le poids du sous-financement, des 4000 organismes d'action communautaire autonomes se mobilisent pour réclamer de l'État québécois des engagements envers les organismes communautaires, mais aussi envers les personnes qu'ils soutiennent par un réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux. Le mouvement Engagez-vous pour le communautaire émet les recommandations suivantes. Le plein financement à la mission globale de tous les organismes d'action communautaire autonomes qui y ont droit, incluant l'indexation annuelle des subventions pour suivre l'augmentation des coûts de fonctionnement. La reconnaissance de l'action communautaire autonome comme moteur de progrès social. Le respect de la politique de reconnaissance de l'action communautaire, notamment en regard de l'autonomie. Et enfin, un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux. Alors, notre objectif ce soir, il est double. D'abord, élus, vous avez reçu une lettre vendredi passé qui vous interpellait individuellement sur cette question. En la signant, vous vous engagiez à sensibiliser vos collègues élus et particulièrement ceux du palier provincial à ces enjeux. Alors d'abord, êtes-vous prêts ce soir à nous remettre cette lettre signée? Deuxièmement, est-ce que le conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve se penchera d'ici la fin de l'année 2016 sur les revendications du mouvement Engagez-vous pour le communautaire et prendra position favorablement? Merci. Je vais donner la parole à chacun des élus. Je vais commencer, mais chacun va pouvoir s'exprimer s'il le souhaite, évidemment. Sur le principe, oui, les membres du comité exécutif et de l'administration, moi, je ne vais pas signer la lettre ce soir parce que je veux voir comment ça se situe dans l'intervention globale de la Ville de Montréal. La lettre que j'ai vue interpellait beaucoup le gouvernement du Québec. Là. Alors, là, il faut départager quelle est la responsabilité du gouvernement du Québec, quelle est la responsabilité de la Ville de Montréal, quelle est la responsabilité de l'arrondissement. Sur le principe, je comprends ce que vous dites, mais je revendique un peu de temps pour analyser ça. Et vous savez qu'il y a un vieux proverbe allemand qui dit « la vitesse est l'ennemi de l'intelligence ». Alors, on va prendre le temps d'analyser ça, mais sur le principe, je pense que notre sensibilité communautaire est réelle. Madame Marie Lalonde? Oui, je n'ai pas la lettre avec moi, mais je vous garantis que je vais la signer, ça va me faire plaisir. J'ai travaillé dans le communautaire, mais aussi maintenant en tant qu'élu, dans l'arrondissement. Les coupures du gouvernement, on les constate au quotidien parce qu'on se fait aussi de plus en plus solliciter, nous, comme élus, pour offrir du soutien aux organismes ou à des groupes qui défendent les citoyens parce qu'ils se font couper de l'argent, parce que, comme vous le revendiquez, puis comme on le disait en début de conseil, il y a beaucoup d'organismes qui ne sont plus financés à la mission, donc c'est vraiment difficile. C'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'incertitudes aussi par rapport au financement. Donc, c'est certain qu'on vous appuie tout à fait dans ces revendications-là, qu'on va signer la lettre et qu'on va vous la faire parvenir. D'autres collègues veulent prendre la parole sur le sujet? Je pense que M. Caldwell, vous l'aviez fait déjà en introduction. J'ai été assez clair. Je vais la signer la lettre moi aussi et je m'engage pour le communautaire. Ça va? Vous avez le droit à une deuxième intervention si vous souhaitez, Mme Auclair. Est-ce que le conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pourrait, suite aux consultations nécessaires, se pencher sur cette question, peut-être prendre un avis favorable par rapport au mouvement, en plus de lettres individuelles signées par les élus? Certainement. Sauf que quand on dit se pencher, qu'est-ce que vous attendez plus concrètement du conseil d'arrondissement, au-delà de l'adhésion individuelle des gens? Qu'est-ce que vous attendez du conseil? Une résolution en faveur du conseil d'arrondissement, en faveur des recommandations du mouvement Engagez-vous pour le communautaire, tout en sachant très bien par ailleurs que ce sont des revendications qui s'adressent principalement au gouvernement du Québec. OK. Donc, vous souhaitez que comme instance, on prenne un vote et comme conseil d'arrondissement. Écoutez, on va discuter de ça. Merci Avec beaucoup. plaisir. Bonne soirée. Merci. On continue.